Voilà, les équipes rejoignent le terrain pour la suite de cette finale après le premier set qui a été dominé par les Taïwanais qui sont en très bonne forme. Alors leurs collègues féminines tout à l'heure ont remporté la finale face au Canada. On va tout de suite poursuivre avec le deuxième set de cette finale masculine avec l'engagement pour les Canadiens. Les Canadiens, on le rappelle, ils sont en gris sur ces images. Les Taïwanais en rouge. Le premier set dominé par les Taïwanais en rouge sur ces images. On rappelle le but, marquer un point en faisant rebondir la balle sur l'un des trampolines sans que l'adversaire ne la rattrape. Ce qui n'a pas été le cas sur cette action, donc aucun point marqué. Il y a aussi excellente réception des Canadiens. On a une frayeur là pour les Taïwanais, mais qui se battent fort bien. Bien récupéré la balle, on le voit au ralenti. Ah ouais, c'était juste là. Hein. Avec là une magnifique réception à plus de la moitié du terrain pour les Canadiens suite à ce tir puissant de Taïwan. Et un magnifique point inscrit par le Canada qui mène 2-0 dans ce deuxième set. Les Canadiens qui doivent sortir le grand jeu puisqu'ils sont menés, on le rappelle, 1-7-0. On retrouve Daniel Bushbeck qui est très occupé par ses différentes fonctions ici. Il s'occupe un peu de l'organisation. C'est vrai qu'on règle les derniers détails pour la remise des prix, mais il nous rejoint pour commenter pour la suite de cette grande finale masculine. On est à la place du Rhône, en plein cœur de Genève, et le beach football à la fête depuis 6 jours ici. Et l'apothéose, la finale avec les Taïwanais menés 1-2. C'est impressionnant comment on se laisse emporter par le spectacle. On oublie parfois même de commenter, on regarde ce match. Ça joue très fort pour les deux équipes. Et là, c'est le Canada qui marque un point. Le Canada ne peut pas se laisser faire. À mon avis, ils ont reçu un mot d'ordre, je pense, à la pause. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire là, les Canadiens? Le but, je pense, c'est que les Taïwanais sont tellement forts au niveau de la défense que si on leur tire des balles très fortes dessus, c'est parfois pas très utile. Parce qu'il faut vraiment arriver à tirer un endroit où il n'y a pas de défenseur. Donc je pense que le mot d'ordre a été, on fait courir les Taïwanais et on essaye de leur tirer dessus quand ils sont en mouvement. On les fait courir, on essaye de les fatiguer, on essaye de les tromper pour tenter de marquer des points. Et pour l'instant, eh bien, une stratégie plutôt payante. Les Canadiens qui mènent 3-2. Et c'est maintenant le Canada qui reprend la balle. Donc je rappelle qu'on a le droit à 3 passes maximum. Mais après, il faut tirer au point, tirer au cadre au maximum. Donc maximum 3 passes. Et l'engagement ne compte pas comme une passe. 4-2 maintenant, les Canadiens qui marquent un nouveau point après cette belle feinte et une action magnifique. Vous le voyez, des Taïwanais qui n'arrivent pas à récupérer la balle. Et le point donc qui revient aux Canadiens qui mènent, vous le voyez à l'écran, 4-2. Ah, mais la réponse est rapide des Taïwanais. Un point supplémentaire inscrit grâce à vraiment ce... On a l'impression que les joueurs volent. C'est assez spectaculaire à voir et je pense en plus que vu qu'on est sur du sable, ils se laissent encore plus facilement tomber par terre, faire des plongeons. C'est vraiment ça le beach football. Belle réception taïwanaise, on vous l'a dit, quand les Taïwanais sont placés, prêts à rattraper la balle, ils sont très efficaces en défense. 4-3, le Canada qui mène toujours d'un seul petit point dans ce deuxième set de cette grande finale. Toujours à la place du Rhône, le mondial de beach football, l'apothéose de ces 6 jours de fête ici à la place du Rhône, mais aussi sur le terrain de Vessy qui a accueilli des compétitions. Et on passe à 3-5, le Canada a marqué tout à l'heure un point, donc 5 pour le Canada, 3 pour la République de Chine ou bien Taïwan. Et c'est maintenant le Canada qui a la balle. Une passe, 2 passes. Et là on tire ou en troisième feinte. passe, il faut qu'il tire. Tire en puissance, mais là, quand les Taïwanais sont placés, c'est toujours très difficile à marquer le point. Eh oui. Et ce petit tir n'a l'air de rien, il a l'air de rien, mais quand on est un petit peu connaisseur,
on voit que le tir, normalement, aurait dû tomber à un autre endroit. Et c'est uniquement au dernier moment que le joueur a changé un petit peu le mouvement de son poignet, ce qui a fait que la balle est tombée à un endroit complètement différent. Et ça a tout à fait trompé la défense canadienne. Alors que là, Daniel, et ça doit vous faire plaisir, il n'y a vraiment plus une place autour du terrain. Il y a même des gens qui sont à côté de la voiture en exposition qui est à gagner pour la tombola. Alors, il faudrait que les caméras nous montrent ça. C'est vraiment spectaculaire. Il y a du monde partout. On le voit bien là. Partout. Hein. Et les Canadiens qui mènent toujours dans ce deuxième set 6-4 et qui viennent de marquer un point supplémentaire 7-4. C'est tant mieux pour l'intérêt puisque les Taïwanais ont remporté le premier set. On s'achemine donc vers une finale un tout petit peu plus serrée que tout à l'heure pour les dames. Et c'était un joli point marqué en deuxième défense. Et les Taïwanais qui refont courir les Canadiens. On voit bien comment les Canadiens sont obligés de courir. Mais ils se placent bien, ils se placent de manière propre. Ils arrivent à rattraper la balle et ils tirent. Mais quand on tire sur les Taïwanais et qu'ils sont bien placés en défense, c'est toujours très difficile de marquer. Il faut les faire courir. Et puis on a vu que les Taïwanais sont bien organisés pour la réception. Ils sont même deux pour assurer le coup, hein, si on peut dire. C'est toute une question de placement, d'arriver à bien se placer, d'arriver à occuper un maximum de surface du terrain. Les Taïwanais font ça très bien, mais les Canadiens ne sont pas en reste. Avec là, on a vu une feinte. On précise qu'on peut tirer 2 fois de suite sur le même cadre. On n'est pas obligé de changer chaque fois de côté. Et là, c'était une faute de marché de la part des Canadiens. Et les Taïwanais qui font courir la défense taïwanaise. On voit bien comment les Canadiens sont bien placés. Ah, les Taïwanais qui reviennent 6-7. Ils ne sont menés que d'un point. 7 pour le Canada, 6 pour les Rouges. Un très joli tir du joueur numéro 13 de l'équipe de Taïwan qui a réussi vraiment à tromper notre défense canadienne. On joue depuis un peu plus d'une demi-heure et toujours les Canadiens qui dominent légèrement dans ce deuxième set après avoir lâché le premier set en faveur des Taïwanais. Et là, c'est une petite faute de la part des Canadiens, une petite faute de pénétration. On va voir comment Taïwan va essayer d'en profiter. Les pénétrations dans la zone, le demi-cercle délimité par les petits cônes de couleur en vert à gauche sur ces images. Une zone dans laquelle on ne pénètre pas avec la balle dans les mains. Sans quoi il y a faute. Alors c'était une jolie passe de Mathieu Dussault du Canada. Malheureusement, il est sorti du terrain. Ce qui fait que la balle devient balle taïwanaise. Une passe, 2 passes, on fait courir la défense canadienne. Égalité, 7 partout maintenant dans ce deuxième set. Décidément les Taïwanais qui ne lâchent rien. Ils étaient menés tout à l'heure et il y avait même un écart de 3 points. Mais ils reviennent à hauteur, vous le voyez, 7 partout. Très efficace cette équipe taïwanaise. Taïwanais qui ont remporté le premier set 15-10, on le rappelle. Mais le Canada y croit encore. Ah, petite erreur qui pourrait coûter cher. Une pénétration de la part de l'équipe du Canada. Alors 7 partout toujours, avec un point marqué pour les Taïwanais suite à cette action qu'on revoit au ralenti. Magnifique action des Taïwanais avec, vous le voyez, aïe aïe aïe, un Canadien bien impuissant qui se jette à plat ventre dans le sable, mais il n'arrive pas à récupérer le ballon. Donc le point revient aux Taïwanais. On continue.